Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je suis un royaliste catholique traditionnaliste. Tout d'abord, on va commencer par le point royaliste, qui sera le point le plus abordé. Tout d'abord, pourquoi je suis royaliste catholique traditionnaliste? Tout d'abord parce que la royauté a un avantage certain par rapport à la République, c'est que celle-ci, le roi ou la reine, permet que le peuple soit uni autour d'une même bannière. Le roi n'est pas tenu par des lobbies, c'est déjà une chose. La royauté coûte moins cher que la République. Et c'est pas une couillonnade, puisque, vu toutes les élections, surtout les élections présidentielles qui coûtent une blinde, les gens ils disent toujours, oui, mais la royauté coûte plus cher que la République. Après, c'est peut-être possible que certaines royautés, puisqu'elles sont beaucoup plus anciennes, coûtent peut-être plus cher. Mais la royauté rapporte beaucoup plus d'argent que la République. Donc en fait, même si ça coûtait plus cher que la République, ça se compenserait. Je veux dire, ça serait quand même égal au bout du compte. Parce que par exemple, on avait vu avec la reine d'Angleterre ou avec certains monarques, tout ce qui est les souvenirs, les touristes qui vont voir les châteaux et tout ça rapporte beaucoup d'argent. Parce que je sache, il n'y a aucun touriste, aucune personne qui a été comme ça à l'Élysée pour aller visiter. Enfin, je n'en ai pas connaissance. Il y a aussi le point que le roi est le représentant d'un pays, d'une culture, d'une tradition, donc dont nous sommes les héritiers. Donc c'est lui qui est l'héritier d'une dynastie qui peut remonter plusieurs centaines d'années, voire plus d'un millier d'années, et donc il permet de faire un lien. Autre argument en faveur de la royauté, le roi est en fait, comment on pourrait dire, est censé, normalement, s'il n'est pas fou, de propager son héritage à son fils ou à sa fille. Après, ça dépend, parce que dans certaines royautés, c'est la primogénité masculine, ça veut dire que c'est d'abord les hommes et puis c'est les femmes. Moi, je ne comprends pas pourquoi les hommes seulement et pas les femmes. Bon, il y a des reines qui ont fait beaucoup dans la royauté, mais bon, c'est pas moi qui édicte les lois royales. Hein. Moi, je suis pas légaliste, je suis pas juriste, malheureusement, voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans la République, par exemple, Hollande, il aime bien Macron. Je veux dire, il trouvait qu'il était sympa. Tu sais, Hollande, qui peut bien s'entendre ou pas bien s'entendre avec Macron, il en a rien à foutre. Lui, après, quand il est à sa pension, il gagne encore une pension de rêve, il a encore une voiture de fonction, il a un appartement, il a plein de choses de luxe, parce qu'on pourrait se dire qu'ils n'ont pas tellement, mais t'en fais pas, ils vivent bien, encore bien toute leur vie. Donc tu sais, même si que la France soit à feu et à sang, ils en ont rien à cirer en fait. Je veux dire, il pourrait même partir au fin fond du monde, sur une île déserte, ils en ont rien à foutre. Par contre, un roi, étant donné que son fils ou sa fille, ils viennent de son propre sang, il a intérêt à ce que le royaume ne soit pas détruit, que ça soit pas le bordel. Parce que si c'est le bordel, le problème, c'est que, voilà, il met en danger ses enfants, sa propre famille, sa propre descendance, ce qui est quand même très grave. Alors, le roi aussi est celui qui fait la jonction, entre guillemets, ça veut dire qu'il fait le lien entre l'État et la religion. État qui protège la religion, des lobbies, des George Soros, des gens qui foutent la merde, des Femen, et encore je peux citer beaucoup de monde. Femen qui se disent féministes, mais comme je vous ai lu dans le bouquin La franc-maçonnerie, les effroyables vérités, ce qui est quand même bizarre, c'est que c'est même Femen qui ont des croix gammées dessus.
c'est pas super à gauche. Ça veut pas dire que c'était les nationaux socialistes qui avaient grand chose de gauche en eux. Voilà. Donc comme quoi, ces gens quand même qui se disent de gauche, ils sont quand même un peu louches. Voilà. Peu importe. Le roi, comme je l'ai dit, il se fait couronner par le pape. Il doit jurer fidélité à l'Église. Le roi, d'un autre côté, c'est ça le problème, c'est que dans notre société qui est devenue complètement athée ou quasiment laïque ou je sais pas quoi, l'Église, elle se porte très mal et le problème, c'est que les gens ne comprendraient pas pourquoi je suis un royaliste catholique traditionnaliste, donc pour une monarchie absolue de droit divin. Parce que tout simplement, les gens, ils vont croire, ouais, mais si c'est une monarchie absolue de droit divin, on va revenir au XVIIIe siècle, on va devoir aller de nouveau travailler dans les champs, on va de nouveau aller, le roi, il va être tout puissant, il va nous écraser, on va devoir aller à l'église, on va tous devoir se convertir au catholicisme. Ce n'est pas du tout le cas. Ça veut dire que dans une société normale, où quasiment tout le monde a la même religion, le problème ne s'oppose même pas en fait. Cela veut dire que le roi, que les gens doivent respecter la royauté. Le roi est le lieutenant de Dieu sur terre, en tout cas en France. Pour le reste, je ne sais pas. Et donc, le roi doit rendre des comptes à Dieu. Ben oui, il n'est pas Dieu, il n'est pas Jésus, il est le lieutenant de Dieu sur terre. Donc il doit rendre des comptes à Dieu. C'est pour ça que le roi ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Par contre, nos élites, nos chères élites maçons et tout le bazar, ils en ont rien à foutre de Dieu. Donc eux, ils peuvent faire tous les pires crimes, tous les pires atrocités, ils s'en foutent, puisque de toute façon, ils doivent quand même pas rendre des comptes en Dieu, puisqu'ils n'y croient même pas en Dieu. Et même s'ils y croyaient, ils ont quand même un autre maître, un certain diable, un certain Lucifer, si vous connaissez ce type. Voilà. Voilà, donc. Et en plus, la royauté, ce qui a un gros avantage, en tout cas absolutiste, c'est que non seulement le roi est directement responsable, donc ça c'est quand même un avantage, parce que dans une république, le problème c'est que tout le monde se renvoie la balle. Certains vont se dire non, c'est le Premier ministre qui a fait la couillonnade, des fois ça va être non, c'est le président, non, des fois c'est le Premier ministre. Donc on sait jamais vraiment qui est le coupable dans l'histoire. En fait, ils se renvoient toujours la balle, leur responsabilité est... En fait, on ne connaît pas vraiment qui est le responsable. Par contre, si une merde se passe, les gens vont aller directement aller voir le roi. Les gens, ils pourraient se dire, mais non, ils n'allaient quand même pas laisser des gens rentrer dans leur château, c'était des nobles, ils étaient odieux, ils étaient orgueilleux. Ça, c'est déjà un gros mensonge qu'on vous a appris à l'école. C'est que dans un documentaire réalisé notamment par des historiens, sous Louis XIV, donc quand même le monarque français le plus absolutiste de tous, hein, les gens pouvaient venir dans son château, lui parler, lui dire ce qui allait, ce qui n'allait pas. Tout le monde, riche comme pauvre, le roi pouvait leur dire, voilà, on va vous aider ou pas vous aider, voilà. Cela veut dire que même une personne pouvait venir avec une épée. On pourrait se dire, ouais, mais à l'époque, le port d'armes était autorisé. Oui, à l'époque, voilà. Sauf que si une personne peut porter l'épée sur elle, ça veut dire que le roi a confiance en cette personne. Sinon, il serait désarmé. Hein. Même chose. Il y avait quelqu'un dans le documentaire qui avait dit, voilà... en Autriche, notre empereur ne veut pas qu'on porte d'épée. Alors il avait dit à un moment dans le documentaire, voilà, parce que votre roi n'a pas confiance en son peuple. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Comme j'ai déjà pu l'expliquer, ce que je donne comme exemple, ça ne s'applique pas toujours à tous les pays. Par exemple, la France était un État très centralisé, même si il y avait beaucoup de traditions par région et tout bazar, beaucoup de langues, de patois, mais la France est assez centralisée. Par exemple, les Habsbourg, avec tout ce qui est le Saint-Empire romain germanique, qui était très décentralisé. Donc, un exemple que je donne ici ne pourrait peut-être pas s'appliquer à un autre État. Donc, c'est ça qui est assez compliqué. Et donc, dans la République, va voir Macron à l'Élysée, juste pour lui dire quelques mots. Toute la police va se jeter sur toi et te mettre en tôle pour un certain moment. Voilà. Comme quoi, la République est plus proche de son peuple. Comme quoi, voilà.
la même chose, ici en Belgique, le roi qui se dit si proche de son peuple, qui est constitutionnel, qui se dit voilà, je suis parlementaire, à part pour quelques visites où il va voir l'un ou l'autre événement, les gens ne peuvent pas rentrer dans son palais et de dire voilà, sire, on a besoin de votre aide. Les gens ne peuvent pas faire ça. Pourtant, il se dit le roi des Belges. Ça veut dire que depuis 1789, les gens ne sont plus proches de leurs élites. Ce qui est très grave. S'il n'y a plus ce contact, il ne faut pas s'étonner que des gens tombent dans le complotisme vraiment de bas étage. Parce que, comme j'ai déjà dit, moi je suis favorable à une élite, mais qui ne soit pas corrompue, ni dans des trucs comme la franc-maçonnerie, voilà, dans des organisations comme ça louches. Okay, des gens qui sont catholiques et qui sont pour la royauté. Voilà. Et voilà, donc... et le roi, ou la reine, ou la personne, c'est un état aussi très stable. Ben oui, je veux dire qu'un roi, on a eu par exemple la reine Elisabeth qui a régné 70 ans, on a eu le roi Louis XIV qui a régné 72 ans. Les royautés, étant donné que la personne est relativement jeune lorsqu'elle accède au pouvoir, après ça peut arriver plus tard, hein, qu'elle accède au pouvoir, normalement, étant donné qu'elle règne très longtemps, l'État est assez stable. Et contrairement à ce qu'on pourrait dire, parce que j'entends déjà des gens qui pourraient me dire oui, mais il n'y avait aucun contre-pouvoir dans la monarchie absolue droit divin, ce qui est totalement faux, puisqu'il y avait beaucoup de contre-pouvoirs. Il y avait déjà d'abord l'Église qui était au-dessus du roi, il y avait les aristocrates, les corporations de métiers, la population, les villes, les bourgeois, ça fait déjà quand même pas mal de monde. Et après, certains souverains pouvaient être plus forts ou moins puissants, parce que ça ne veut pas dire qu'il était absolu, qu'il avait tout pouvoir sur tout. Et j'avais vu, il y a un certain nombre de temps, il y avait une histoire comme quoi Louis XIV avait voulu imposer dans un parlement de province une taxe, mais le Parlement avait refusé. Voilà. Si le Parlement a refusé, il ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on appelle monarchie absolue de droit divin. En plus, ce sont les détracteurs de la royauté qui l'ont appelé comme ça. Normalement, c'est lieutenant de Dieu sur terre. Le roi, lorsqu'il prend une décision, parce qu'il a des conseillers, hein, il ne va pas prendre comme ça des décisions sur un coup de tête, il ne peut pas revenir sur sa décision. Et donc, cela veut dire que il prend ses responsabilités. Voilà. Lui-même ne peut pas revenir sur sa décision. Ce qui se passe, c'est que, comme j'ai pu le dire, royauté absolue de droit divin, royauté catholique traditionnelle. Pourquoi catholique? Tout simplement parce que je considère que même si dans l'Église il y a eu beaucoup d'abus et beaucoup de pédocriminalité, ce qui est très grave, et normalement il faudrait châtier ces curés très sévèrement pour leurs crimes, normalement l'Église, en tout cas la religion catholique, surtout la religion catholique, donne des concepts moraux, éthiques. Et lorsqu'on voit aujourd'hui la dégénérescence ambiante, on se doute bien que dans une civilisation, lorsque ça part en cacahuète, c'est surtout lorsque la religion commence à partir. Parce que là, les gens font n'importe quoi, ils se croient qu'ils sont les plus puissants, qu'ils sont les dieux sur terre, qu'ils sont les rois du monde. Et malheureusement, ça se termine très mal, ces histoires. Voilà. Et je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'expliquer ou à me donner vos arguments en commentaire. Et de toute façon, je vous mettrai les sources en description, comme d'habitude, ce que je fais. Et voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.